Bonjour tout le monde, je suis Avanti Adjumba et je suis en charge chez Amadeus d'accompagner les nouveaux entrants dans le tourisme, que ce soit à travers un programme dédié aux startups, mais aussi d'autres acteurs de tourisme comme les MetaSearch ou les marketplaces. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que la neige ne m'a pas empêché de venir vous parler. Et il y a une constante quand même que j'ai envie de dire, c'est que toutes les nouvelles technologies et toutes ces nouvelles tendances, donc je vous propose de discuter tout à l'heure, ne changeront pas quelque chose. La nature a quand même son mot à dire dans la façon dont nous voyageons. Donc la neige, même aujourd'hui, elle peut nous empêcher de faire décoller un avion. Mais j'ai plus envie de vous inviter dans un voyage prospectif et de regarder plus en détail quelles sont les méga-tendances aujourd'hui, que ce soit sociétales ou économiques, qui vont construire le voyage de demain. Il y a une étude qui est sortie récemment, effectuée par Bloomberg Media Group. Elle présente plusieurs tendances. Notre réalité change complètement et la relation entre les gens et la technologie ne cesse d'évoluer. Une demande très croissante de connexion permanente. Donc, on est toujours dans l'Ottawa dont on parlait il y a 10 ans, anytime, anywhere, any device. On a besoin de connexion, mais en même temps, on s'est rendu compte aussi des impacts qu'une connexion permanente peut avoir sur notre vie. Donc, 70% des personnes entre 16 et 64 ans font des efforts délibérés pour passer en mode hors connexion, déconnecté. Et on voit aujourd'hui des acteurs comme Apple et Android qui mettent en place des nouvelles fonctionnalités pour mieux mesurer le temps de connexion. Vous avez tous vu que dans la nouvelle iOS, on a le screen time, ce qui nous permet en fait de regarder combien de temps et de prendre conscience du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. En même temps, ça veut dire qu'on se rend compte aussi de l'impact que ça a sur notre bien-être général. Et si l'économie de bien-être, c'est une économie en forte croissance, on estime qu'il y a plus de 4 trillions de dollars dans sa totalité, que ce soit sur les produits de bien-être, mais que ce soit aussi sur le travail, mais en principal sur le tourisme. Donc le tourisme de bien-être, c'est un tourisme qui va être en forte croissance et sur lequel les organisations peuvent capitaliser. Aujourd'hui, c'est vrai que on estime l'économie de bien-être dans le tourisme à plus de 500 milliards de dollars. Sur le pouvoir. Donc le pouvoir, alors ce qu'on regarde, c'est que le pouvoir économique est en train de se déplacer de l'ouest à l'est. Donc le PIB de la Chine est estimé de dépasser le PIB des États-Unis d'ici 2030. Et en même temps, on regarde qu'aujourd'hui, on a une population urbaine qui représente à peu près 50% de la population globale, et cela s'accélère. En 2050, nous serons à 68%. Donc ça implique quoi pour les organisations dans le tourisme et dans le voyage? Ça implique que nous allons avoir des nouveaux voyageurs qui viennent en provenance de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient, et que c'est aux organisations de voyage de voir de quelle façon et comment elles souhaitent être présentes sur ces marchés-là. Par exemple, Dubaï a mis en place une campagne qui s'appelle Be My Guest, avec un groupe très connu à Bollywood pour attirer les voyageurs indiens. Donc ce type de personnalisation, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Mais en même temps, on a aussi une expansion mondiale de la classe moyenne. Et cette expansion mondiale de la classe moyenne, plus le fait que les natifs numériques arrivent à la maturité, donc ils vont représenter 50% des voyages d'affaires à partir de 2027, ça crée aussi une nouvelle catégorie de voyageurs, qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc cet activisme de hashtag, si je peux dire, on l'a vu avec MeToo, qui a compté plus de 14 millions de tweets. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi pour toutes les entreprises, mais notamment pour les acteurs de tourisme, où on n'accepte pas que dans notre temps
où on recharge nos batteries, il y a des interruptions. Ça implique que le nouveau marketing, ça devient le service client. Une réponse immédiate, elle est attendue quand on a une rupture dans notre voyage. Les marques, donc les agences de voyage, que ce soit les agences de voyage, les hôteliers, ont besoin de répondre dans l'immédiat. Si on continue, alors Big Data, on a beaucoup parlé de la data, et c'est vrai que la donnée va rester un moteur de l'économie. 50% des gens interrogés sont prêts à donner leurs données personnelles en échange d'avantages et de réductions. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que oui, ils sont prêts à donner ces données-là. On voit quand même que les générations ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, les millennials et la génération Z sont plus aptes à répondre favorablement quand on leur envoie une proposition personnalisée. Donc, on a presque 40% des millennials qui vont se laisser séduire par une proposition personnalisée, un peu moins les boomers, les baby boomers, donc les seniors qui, eux, finalement, vont rester dans leur contact traditionnel avec leur conseiller de voyage. Ce qui est intéressant sur la donnée à évoquer, c'est que toute cette manipulation de données, qui est très intéressant pour les acteurs de tourisme, a suscité beaucoup de questions sur le respect de la vie privée. Et aujourd'hui, 33% des personnes interrogées disent qu'elles sont prêtes à porter des lunettes pour empêcher la reconnaissance faciale. Donc il y a quand même une population qui n'a pas envie de cette intrusion, même si en retour, elle a une personnalisation et peut-être un meilleur service client. Il y a une autre chose que je voulais vous mentionner, par exemple, Thomas Brewster, qui est un journaliste de Forbes, a utilisé une imprimante 3D pour imprimer sa tête. Et il a mis au test, en fait, la reconnaissance faciale des smartphones est le seul, pour l'instant, qui a détecté l'attaque, si je peux dire, c'était l'iPhone X. Donc oui, la biométrie, elle offre des avantages qui sont très intéressants, notamment pour les aéroports, pour la fluidité de contrôle au bord de sécurité et plein d'autres informations, comme ça soit de la même façon que le contrôle d'identité avec la blockchain qui pourrait être partagé entre tous les acteurs. Donc on n'aura plus à présenter sa pièce d'identité à la sécurité, à l'embarquement, à l'arrivée à l'hôtel. Mais il y a quand même des questions qui sont assez intéressantes sur la donnée. Ne serait-ce que l'implication principale sera l'exploitation de la donnée pour offrir un meilleur service et un service personnalisé aux voyageurs. Ça reste quelque chose qu'aucune marque aujourd'hui et aucun acteur de tourisme ne doit pas négliger. Alors, parlons un peu de génération, parce que c'est quand même très intéressant. Et il y a plusieurs choses que j'ai envie de mettre en évidence ici. On a presque 50% des générations Z et 40% de millennials qui ne veulent pas rester plus de 2 ans sur leur poste actuel de travail. Mais il y a autre chose, et une tendance très forte qui va impacter notre façon de travailler, et vous allez voir aussi notre façon de voyager, c'est qu'aux États-Unis, ils estiment qu'en 2027, 50% de la force de travail va être en freelance. C'est un changement majeur de notre société. Et ça veut dire quoi sur ces freelanceurs? Ça veut dire que ces freelanceurs vont intégrer les voyages dans leur vie quotidienne. Ça veut dire que ces gens-là vont avoir du temps pour voyager d'une façon différente. Ça ne va pas être les 2 semaines de congés payés où ils vont faire un gros voyage chaque année. Ça veut dire qu'en étant en freelance, ils peuvent décider aussi de continuer une mission, mais de la faire en Colombie. Donc d'aller passer un mois en Colombie pendant qu'ils continuent d'effectuer leur mission. Donc ça ouvre des perspectives assez incroyables pour les acteurs de tourisme. C'est qu'on aura un temps très différent et une façon très différente, une façon presque continue d'intégrer les voyages dans notre vie quotidienne. De la même façon, comme on parlait tout à l'heure de l'arrivée à maturité des natifs numériques, pour eux, dès qu'ils ont commencé à voyager, ils ont utilisé l'économie de partage. Donc cette économie-là va continuer à croître
L'utilisation d'un Uber, d'un Airbnb, c'est quelque chose qui arrive aussi pas seulement dans le voyage de loisirs, mais aussi dans le voyage d'affaires. Aujourd'hui, à New York, la flotte Uber, elle est 3 fois plus importante que la flotte de taxi. Donc ce sont des choses qui continueront à croître. Je n'ai pas mentionné la gig économie. Alors la gig économie, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors c'est l'économie des petits boulots. Donc c'est la nouvelle tendance, c'est l'économie des petits boulots. Et elle va en adéquation avec les freelances. Donc, on va faire des petits bureaux, des petits boulots, des missions un peu plus courtes, mais ça va favoriser aussi le temps et les expériences qu'on a envie d'intégrer dans notre vie privée. Et d'ailleurs, les nouvelles générations, la génération Z, elle est très concernée par la balance entre vie privée et vie professionnelle. Et les frontières entre le voyage d'affaires et le loisir ne cesse de diminuer. Il y a encore deux choses, c'est qu'il y a 2 tendances qui sont assez intéressantes et pour lesquelles les organisations de tourisme ne devraient pas les négliger. C'est ce qu'on appelle les citoyens qui sont adeptes d'une vie propre. Donc on est de moins en moins intéressé par l'accès à la propriété. Par être propriétaire, on veut de plus en plus, donc ça c'était les emprunteurs, ils veulent de plus en plus avoir juste accès à la propriété. Mais ils préfèrent dépenser l'argent dans des voyages, des expériences inoubliables. Et d'ailleurs, quand on pose la question, les taux sont assez élevés, 70%, ils disent qu'ils préfèrent investir leur argent dans des voyages plutôt qu'être propriétaire d'une voiture, propriétaire d'un appartement. Et la vie propre, c'est aussi de la même façon... on veut se concentrer sur l'expérience sociale, aller à la rencontre des autres cultures, aller à la rencontre des autres civilisations plutôt que dans un investissement sur une économie de consommation. En tout et pour tout. Donc ça veut dire quoi et comment les acteurs de tourisme répondent à tout ça? Je vais vous parler un peu d'Amadeus parce que je connais. Donc Amadeus, qui est un peu dans l'industrie de tourisme depuis un peu plus une trentaine d'années, qui continue à avoir un investissement très fort dans l'innovation. Et on n'est pas peu fiers de le reconnaître, premier investisseur R&D européen depuis 2014. Donc on continue d'investir, mais en même temps, on met en place des programmes pour travailler avec les startups. Donc, on a plusieurs programmes comme Amadeus for Startup, Amadeus Evolve, on a un fonds d'investissement pour les startups. Pourquoi? Parce que les startups de tourisme, et ça c'est une bonne nouvelle pour toutes les startups présentes là aujourd'hui, est en plein boom. On a vu qu'on a un peu plus de 8 milliards de dollars qui ont été investis dans les voyages de tourisme en 2017. Et d'ailleurs, je crois que les chiffres sont encore beaucoup plus grands. On est autour de 36 milliards de dollars dans tout ce qui est fusion-acquisition sur des sociétés qui sont actives dans le tourisme. Donc cela, s'il faut résumer, je dirais que toutes ces tendances-là donnent quelques axes très intéressants pour les acteurs de tourisme. La première, ce serait... Il faut reconnaître que le voyageur de demain n'est plus celui d'aujourd'hui. Il a d'autres attentes, il est très présent sur les réseaux sociaux, il est très connecté. S'il donne ses données personnelles, donc il attend une offre personnalisée, il veut une offre sans rupture et il est toujours en attente, il veut être traité comme un VIP. Donc un traitement il veut être chuchoté de la même façon qu'un voyageur VIP. Une autre tendance, je dirais... il faut surfer sur le changement. Il y a des changements qui sont très forts, des changements de la société, de la façon dont on vit, de la façon dont on va travailler. Il y a des changements très forts, il faut les adapter, il faut essayer de mélanger les nouveaux modèles économiques à la même façon qu'avec les nouvelles technologies qui sont là et essayer de proposer des nouvelles applications et des nouvelles solutions. Il y a par exemple une Nomad List, il va catégoriser les destinations en fonction de la météo, de coût de la vie. Donc il y a peut-être une nouvelle façon d'exposer un contenu de voyage. Et la dernière chose, je dirais,
votre ADN, il doit prendre en compte à la fois ces changements-là, votre offre, mais aussi en combinant le meilleur de la technologie. La technologie, elle est là pour être au service des agents de voyage, au service des territoires, pour mieux promouvoir la destination. C'est pas facile de parler en 15 minutes de tout ça, donc j'espère que j'ai pu vous donner juste quelques impressions de quelles sont ces tendances qui arrivent dans notre vie, que nous allons subir et que nous devons plutôt accepter et transformer en opportunités qui peuvent être très intéressantes et très enrichissantes, que ce soit pour le tourisme et pour le voyage. Je vous remercie.